Nous sommes toujours dans le nord de la Côte d'Ivoire, très loin d'Abidjan. Hier, nous avons rencontré des membres de plusieurs coopératives agricoles. Nous avons eu également le privilège de rencontrer un chef de village, de rencontrer une autorité administrative, un sous-préfet notamment, et puis de rencontrer un principal d'école, de collège. Plus bien sûr d'autres rencontres qui n'ont pas été planifiées et qui se sont super bien passées. Pour aujourd'hui, on est toujours dans le nord, seulement qu'on va un peu vers le centre du Grand Nord. D'abord, on va visiter une des grandes et vieilles unités de transformation. Et de toucher, de palper ce qui se fait localement. Parfois, tu as parlé du commandant. Bien sûr. Et nous tenons à lui dire merci. Merci à ces éléments qui ont l'amabilité de nous accompagner dans nos déplacements. Il faut dire que nous avons été très bien accueillis dans la région. Par tout le monde déjà dans cet hôtel et aussi par la population en général. Toutes les personnes que nous rencontrons vraiment font preuve de grande gentillesse, de grande sympathie à notre égard. C'est un peuple chaleureux, accueillant. Et voilà, nous sommes simplement très heureux de passer toutes ces journées, tous ces jours dans le nord de la Côte d'Ivoire. La noix de karité. On est là, on est sèche, et ensuite on vient ici. Et quel est le rôle de cette machine? Lui, il va casser. Donc il va casser. Il va casser. Et quand il finit de casser, on va aller de l'autre côté. On met le feu ici. Et puis, voilà, lui, il est déjà casser. On met là-bas. On met là-dedans. On met le feu. Et il y a le feu en dessous. Voilà. Et c'est ça qu'on adore. J'aime le parfum. Ah. Oh, j'aime le feu. Excellent. Merci. La couleur, la texture, c'est vraiment pas de cacao, quoi, pas de chocolat. Beaucoup plus long. Là. On tourne toute la journée. Donc, on bat. D'accord. Voilà, c'est comme. Et c'est ça le résultat? Et c'est ça le résultat. Ok. Voilà. Et c'est ça maintenant on prend pour préparer. On voit vraiment toutes les étapes. Maman Mariam nous a expliqué jusqu'ici les premières étapes du processus qui conduit au beurre de karité. Là, on a vu tout à l'heure les sacs de noix. On étale, on les sèche, on les lave. Ensuite, on les place dans une première machine avec du feu en dessous. Ça les broie, on a vu la poudre. Puis par la suite, Maman Maria nous a montré une deuxième machine qui écrase, qui donne une sorte de pâte qui ressemble beaucoup à la pâte de chocolat, de cacao, voilà, de chocolat. Avec un très beau parfum là. Alors, puis on vient ici, nous a expliqué Maman Mariam tout à l'heure. On mélange donc cette pâte qu'on a rencontrée déjà de l'autre côté. On mélange à de l'eau et puis il y a des mamans qui les battent, qui tournent, qui mélangent, qui battent pendant un bon bout de temps. Avant de passer au feu, qu'on va voir tout à l'heure, la sorte de grandes marmites, on va dire, je vais les appeler comme ça, qui sont au feu là. Donc ça va être ça la suite du processus. Alors de l'autre côté, le processus se fait grâce aux machines. Maman Mariam nous a dit qu'avant la torréfaction se faisait à la main. C'était très long. Maintenant la coopérative a une machine électrique. Donc, ça permet d'accroître la production, de réduire aussi le temps de production, le temps de travail. Et évidemment, on pense à la santé des mamans qui travaillent très fort
c'est beaucoup moins d'efforts à ce niveau du processus, là au début du processus. Alors, on va donc passer maintenant aux grandes marmites qui sont au feu. Donc, après la pâte qui a été mélangée à de l'eau qui a été battue, on met le résultat dans ces grandes marmites qui sont au feu. Donc, suivez-nous. C'est là. C'est quoi la maladie? Là, oui. Voilà. C'est ça. On met là. Voilà. C'est ça qui est en train de brûler. Ça va passer combien de temps au feu comme ça? Ça dépend de la quantité. Ok. Ça dépend de la quantité. Par exemple, cette marmite qui est là, ça fait combien de minutes ou Ça là, combien on va d'heures enlever. que c'est là? Ça là. Ça vaut combien de temps? Ça dépend du feu. Vous voyez? Ça dépend ça là. Ok. Comment est-ce qu'on sait que c'est prêt là? Il faut arrêter le feu. Vous voyez, le beurre commence à arriver. D'accord, ok. La poêle de la poêle. Quand ça a bouilli là, le beurre, les dépôts vont rester en bas. Et puis le beurre. Là, on est en train de filtrer. Oui. C'est notre étape de filtrage ça. Là, c'est le filtrage. Voilà. Après l'étape du le feu n'est pas gros. Oui. Voilà. C'est à feu doux. Voilà. Excellent. Donc, on a vu l'étape du feu là. Que ça donne du beurre. Patrick va se rapprocher, on peut voir, oui, c'est vraiment clair. Voilà. On peut presque se mirer là-dedans. C'est ça. Dans les dépôts sont restés au fond et la bonne matière. Plusieurs stations de filtrage. Et là aussi c'est clair. Une autre station de filtrage. Et après, ça là-bas. Alors, tout à l'heure on a vu les stations de filtrage où on laisse ce qui est sorti du feu là. On laisse reposer et les débris comme ça vont au fond des cuvettes et reste donc à la surface l'huile ou le beurre, n'est-ce pas? Maintenant ici c'est la suite du processus. Je vous ai expliqué maman Mariam où il faut solidifier le beurre, c'est bien ça? Ok. Et comment on vous voit tourner les mamans? C'est pour les rendre solides. Pour rendre solide. Pendant combien de temps? Depuis quand, par exemple, ces cuvettes qui sont là, depuis quand vous les tournez comme ça? On n'a pas commencé. Marianne nous a dit, lorsque le souffle l'harmattan vent sec et froid, le processus est beaucoup plus rapide qu'en cette période de l'année où il fait excessivement chaud. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait apprendre, qu'on devrait connaître? Si on finit de le faire comme ça, on a des pots en terre, on peut les mettre dedans pour leur donner une forme. Excellent. On peut les mettre aussi dans les boîtes pour la commercialisation. Bien. Donc après aussi, ici on met dans des pots. on met dans des pots. Ça est au magasin. D'accord, super. Donc, comme vous le constatez, tout à l'heure on était là à partir du feu où on dépose les gros flous sur le feu avec les déchets du karité. On active le feu à 100 degrés où l'huile est bouillie. Après ça, il faut déposer dans une autre étape encore. On la laisse reposer avec juste un petit feu en bas. Pour filtrer, les stations de filtrage. Voilà, mais le filtrage se fait naturellement. C'est-à-dire qu'il est déposé là et au fur et à mesure, il y a la saleté part en bas. Voilà, l'huile, on la recueille ou on vient juste en bas ici sous l'arbre là et avec les grands bâtons là, on essaie de tourner pour solidifier ça. Et après la solidification, c'est là qu'on passe en mise en boîte, voilà, soit en carton ou bien dans des fûts où on peut facilement la consommer comme on le souhaite. Voilà. Avec les différentes mesures, 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes. Là, on a un pot de 1 kilo et ici, un demi-kilo. Donc, voilà. Après la consommation, le beau beurre de qualité. Vous pouvez voir la couleur qui est juste reluisante, là, magnifique. La texture aussi, donc je ne vais pas ouvrir parce que voilà, on n'a pas acheté la boîte. Elle est à vous plutôt. Et le parfum est magnifique. J'adore, là, je peux vous dire.
Très bon pour la peau, comme Maman Mariam. Pour les cheveux, les massages, voilà. Tout ce qu'il faut, même pour la cuisine. Oui. Alors, oui, multiple utilisation du beurre de qualité. Les cheveux, la peau, un teint, la consommation. On fait la cuisine avec. Faire la cuisine, pour faire du savon aussi, du beurre de qualité. C'est un produit vraiment qu'il faut dans votre demeure. Voilà. Ça c'est comment? Super, nous sommes là pour vous servir. Là. Maman Mariam et toute son équipe, toutes les mamans de la coopérative n'attendent que vous, commandes. Vous pouvez voir, il y a plusieurs magasins de stockage comme ça dans la coopérative. Et à l'intérieur, il y a plusieurs magasins. Donc la production se fait sur plusieurs tonnes à l'année, de très très grande qualité. Les mamans sont dévouées, les mamans sont passionnées par le beurre de qualité. C'est un produit qui fait vivre les familles, qui fait vivre cette communauté également. Et c'est un produit essentiel dans ces communautés. On nous a expliqué déjà hier dans une autre coopérative toute l'importance, toute la place qu'occupe le beurre de qualité dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le beurre de qualité depuis les grains jusqu'à ce qu'on retient l'huile, rien n'est jetable, rien du tout n'est jetable. Là, on retrouve ce qu'on appelle le couteau. Voilà, c'est le déchet de l'amande de qualité qu'on recueille afin d'avoir l'huile. Mais ceci est encore utilisable en tant que combustible pour les femmes, pour ne pas partir acheter le gaz, soit détruire la forêt, couper les bois, faire des travaux, venir allumer. Elles utilisent en même temps les déchets de karité pour faire en termes de combustible, pour préparer encore le beurre. Voilà. Et ces mêmes couteaux sont en même temps font aussi des dérivés du beurre de karité en termes de produits pour le visage, le maquillage. Voilà. On utilise pour les transformations en termes de make-up, comme les femmes le disent souvent, voilà, qu'on fabrique. Donc rien n'est jetable dans le beurre de qualité. Et ça me fascine parfois, c'est vraiment fascinant de voir que tout ce qui touche aux qualités, tout est utile. Bien sûr. Et puis le côté écologique, de savoir d'apprendre que le tourteau là permet de faire la cuisine, est utilisé à la place du bois. Nous sommes dans une région forestière, là, le nord de la Côte d'Ivoire, où il y a, comme dans beaucoup de régions, beaucoup de coupes de bois ou assez de coupes de bois, peu importe là, la mesure qu'on fait. Mais grâce au tourteau, on peut couper beaucoup moins de bois. C'est un produit vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Pasteur Christian. Alors nous sommes ici sur la montagne, cette montagne qui surplombe cette grande ville du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, un soleil de plomb. Vous pouvez voir, j'ai toujours ma casquette, ma bouteille d'eau pas loin de moi. Il fait très chaud. Mais contrairement à Abidjan, c'est une chaleur plutôt sèche, on va dire. Abidjan est très humide, mais il fait vraiment chaud. En tout cas, on a une vue magnifique. On a la ville, la belle grande ville du nord, quasiment à nos pieds, on va dire. Ça a été une très belle journée, une autre très belle journée. Décidément, il n'y a que de belles journées dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous étions dans d'autres localités aujourd'hui et on a pu encore rencontrer des femmes, des mamans courageuses, travailleuses, persévérantes, accueillantes et elles ont eu la générosité de nous ouvrir les portes de leur coopérative agricole et de nous expliquer en détail. On les a vu d'ailleurs en action, plusieurs d'entre elles, de nous expliquer en détail le processus de production donc de la noix de qualité, des amandes de qualité,
jusqu'au beurre et même jusqu'au tourteau. Je pense qu'on dit bien tourteau. On a vu que c'était, moi ce qui m'a frappé là vraiment au thème de la visite de la coopérative, c'est que c'est un grand 8, hein, c'est un grand cercle où tout se récupère et rien ne se perd. Ouais. C'est très très important. Le côté écologique, nous sommes sensibles à ça, à la préservation de notre environnement, de notre planète. Donc nous en sommes très 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 sensibles. On voit que ces femmes, ces mamans-là ont à cœur non seulement la production du beurre de qualité, mais aussi la sauvegarde de notre environnement, de notre planète. Pour nous, c'est très 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 important. Un autre élément qui m'a marqué, c'est de voir les produits dérivés du beurre de qualité. L'huile, bien sûr, qui sert à la cuisson des aliments, entre autres, mais aussi les savons. Et plusieurs saveurs, plusieurs types de savons, notamment le savon noir. La particularité de la région, c'est une grande découverte pour moi, le savon noir, et on nous a expliqué, les mamans nous ont expliqué vraiment toute l'importance de ce savon et évidemment le processus de fabrication de ces savons. Autre chose encore liée au beurre de qualité, c'est que les mamans, les familles utilisent elles-mêmes ce qu'elles produisent. C'est très important. Parce qu'on a souvent vu ailleurs certains produits qui sont faits, qui sont fabriqués, mais qui ne sont pas consommés localement, qui servent plutôt à la vente. Mais ici, c'est tout le contraire. C'est la consommation d'abord, consommation locale par les mamans elles-mêmes, par les familles, prendre soin d'elles, prendre soin des enfants par exemple. Et puis bien sûr, en arrière-plan, il y a toute une économie du beurre de qualité, de ses dérivés. C'est très important l'aspect socio-économique, parce que c'est grâce aux revenus générés par la vente du beurre de qualité et de ses produits dérivés que ces femmes, ces mamans peuvent soutenir leur famille, par exemple, envoyer les enfants à l'école et puis, bien sûr, se prendre en main, se prendre en charge. C'est un élément, bien entendu, très important. Le développement des femmes, l'autonomisation des femmes et le regroupement en coopérative agricole, ce travail collectif-là, cette organisation, cette prise en main des femmes qui vraiment m'a touché, m'a marqué et que je souhaite absolument saluer ici. Et nous savons, je vais terminer là pour ne pas être très très long, nous savons que en général dans les familles, je crois spécialement dans ces communautés du nord de la Côte d'Ivoire, les femmes, les mamans constituent des piliers absolument essentiels dans les familles. Et de voir qu'elles ont le sourire, qu'elles aiment travailler, qu'elles sont passionnées par ce qu'elles font et qu'elles peuvent en vivre. C'est juste merveilleux. On sait, on comprend qu'à travers elles, ce sont des dizaines, peut-être même plus de personnes qui, grâce à leurs efforts, grâce à leurs sacrifices, grâce à leur santé de travail, parviennent à vivre donc du fruit du beurre de qualité. Et si j'ai un message, de vous encourager à acheter ce beurre de qualité produit dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est fait par ces mamans que vous avez vu à l'œuvre, c'est fait par elles avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, avec aussi le plus grand respect des normes de production, normes d'hygiène, c'est très important. Et faites connaître ce beurre de qualité autour de vous. Faites connaître, vraiment, partagez ce beurre de qualité autour de vous, qui a tant de propriétés, qui respecte notre planète, notre environnement, et dont aucun élément ne se perd. Ça nous va droit au cœur, vraiment, de voir une autre personne, voilà, une nouvelle personne apprécier vraiment tous nos efforts et tout ce qui a été produit par ces femmes. Vraiment. En même temps, vous avez aussi constaté qu'on n'est pas les seuls. Voilà, on est accompagné en même temps avec les femmes, aussi avec les responsables de la situation, voilà, qui nous donnent des conseils, qui nous suivent, qui nous encouragent toujours à pouvoir vraiment aider ces femmes-là à sortir de cette pauvreté, être autonomes financièrement stable. Voilà, donc après ça, vous avez vu qu'on a rencontré certaines autorités
comme le commandant de la gendarmerie, voilà, qui, depuis notre séjour-là, essaie vraiment de mettre à notre disposition pour nous faciliter beaucoup les déplacements. Absolument. Et aussi, vous avez remarqué que la beauté de la nature du Grand Nord, avec des objets naturels, voilà, donc si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça aussi. Très très belle région, absolument. Déjà, à ta suite parfaite, je voudrais dire merci aux autorités. Tu as cité là, le commandant de brigade, la gendarmerie, il y a le sous-préfet également, le chef de village, le principal, l'école du collège, l'école secondaire, puis voilà, toutes les mamans, toutes les personnes qui nous ont chaleureusement accueillis, qui nous ont accordé de leur temps. Okay, bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce message parfait. Je suis présentement avec différents collaborateurs et collaboratrices qui est Maman Awa Wadra, la responsable des relations extérieures de l'Union africaine, et M. Bertrand qui est notre partenaire. Donc ce matin nous sommes là pour juste échanger sur notre visite, voilà, qui a eu lieu dans le Grand Nord. Nous avons fait 2 grandes villes du Nord et quelques petits villages. Voilà. Donc nous sommes là pour faire le point de comment s'est passée cette visite en tout, voilà, culturelle, sociale, pour les affaires en même temps. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser la parole. Merci parfait d'être en défaut. Donc j'ai bien aimé ma découverte du Nord de la Côte d'Ivoire, c'était la première visite. Très belle visite, très bel accueil, la disponibilité des autorités, des mamans, des productrices, du Carité, et une meilleure compréhension de comment est-ce qu'elles travaillent, comment est-ce que les femmes, les mamans du Nord produisent les plats de Carité, leurs difficultés, leurs espoirs aussi. Et je voudrais vous remercier, avec Maman Awa. Vous avez planifié, organisé, passé beaucoup de fil. Parfait, qui était sur le terrain avec nous, qui nous a accompagnés. Et je tiens à remercier aussi, bien sûr, toutes les autorités, le commandant de brigade, le sous-préfet, principal du collège, les mamans, bien sûr, et les populations en général, le chef de village, voilà, le chef de village, qui a été très accueillant également. Et toutes les personnes que nous avons rencontrées, très chaleureuses. Voilà le bilan que je peux tirer de notre visite dans le Nord. Merci. Moi, je tenais à dire merci à mon nom propre et au nom de notre structure Méa Africa, M. Bertrand, qui a fait tout ce parcours pour venir nous voir. Merci de nous aider à aller de l'avant avec nos coopératives. Merci de susciter autant d'espoir pour ces pauvres femmes dans le monde. Mon Dieu nous donne la force pour pouvoir supporter encore ce qui reste à venir. Que Dieu lui donne la santé pour tous les projets qu'il envisage avec ces différents moments qu'il a pu voir. Et surtout, que le partenariat souhaité, Dieu puisse mettre la baraka là-dedans pour en aller de l'avant. Merci beaucoup, M. Bertrand. Merci pour votre disponibilité. Merci, maman. Merci.